Alors, assez étonnant comme polémique, mais qui fait un peu de grabuge. Pour ceux qui ne savent pas, la tronche en biais a une boutique. Le diminutif de la tronche en biais, c'est la tub, la tronche en biais. Et du coup, dans leur boutique, ils ont mis à jour leur boutique et ils ont un nouveau logo, c'est j'aime la tronche en biais, mais du coup on raccourcit parce qu'il n'y a pas de place, donc j'aime la tub. Et dans la boutique, il y a des bodys pour bébé. Si vous voulez mettre sur votre bébé, j'aime la tub. C'est trop con. Forcément, tu te doutes bien que ils se font taper dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se font taper dessus par un peu tout le monde pour le mauvais goût. Et du coup, ils se feintent d'un énorme communiqué public, d'articles sur leur site officiel, et on va regarder un peu tout le bazar pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et si vous êtes majeur et vacciné, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires qui, parmi vous, aime la tub. Alors... Et vous allez voir que moi j'ai plein de questions qui se soulèvent au-delà de ça. Au-delà de ça, j'ai vraiment beaucoup de questions qui se soulèvent. D'abord, le scandale. Qu'est-ce qu'elle a cette caméra? Pourquoi à chaque fois je suis décentralisé? Voilà, un peu mieux. D'abord, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le scandale. Le scandale, il est d'abord ici. Il y a un petit résumé sur ce site. Le personnage controversé, tronche en biais, vend des vêtements pour bébé avec l'inscription « J'aime la tub ». Après avoir publié un tweet dénonciateur, Watchdog a présenté une image troublante dans laquelle un body pour bébé en vente sur la boutique en ligne porte l'inscription « J'aime la tub » qui peut facilement être interprétée comme « J'aime la tub ». C'est le jeu de mots aussi qui a été validé même par la tronche en biais et par tout ça parce que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo tant que c'est pas des enfants. Cette inscription a évidemment suscité l'indignation des internautes qui demandent des explications et surtout que cette horreur soit retirée immédiatement de la boutique. Thomas C. Durand, également connu sous le pseudonyme de Acermandax ou Tronche en biais, possède une boutique de dropshipping sur Spreadshop HQ où il vend des vêtements avec l'inscription « J'aime la tub ». Alors, je connaissais pas Spreadshop HQ, est-ce que c'est du dropshipping ou pas? Par contre, il y a un truc qui est super bizarre, c'est que il y a un body donc pour bébé j'aime la tub, je vois il y a 250, presque 300 avis, et encore plus chelou, c'est que dans les commentaires, donc il y a des trucs qui datent du mois de septembre 2022. Body pour cadeau a été très apprécié, super génial, merci, produit de bonne qualité, juste manque de couleur au niveau logo, rien à dire, je recommande, très original, très bonne qualité. Dans l'ensemble, très bien, qualité d'impression, texte légèrement flou, image pas très nette, détails flous. Dans l'ensemble, très bien, qualité d'impression, texte légèrement flou. Dieu, c'est le même commentaire. C'est pour un cadeau qui n'a pas encore été fait, un peu grand, mais il ira plus tard, tissu souple et doux. Ce que je veux dire par là, ça date du janvier, il y a décembre 2021, mais en fait, ça a été... Décembre 2021, ok. Body en excellent état, mais ce que je veux vous montrer par là, c'est que qui laisse ce genre de commentaires en achetant des t-shirts ou des trucs à gauche à droite? Ou globalement, qui laisse ce genre de commentaires? On dirait vraiment des commentaires ultra archétypales, copier-coller par un bot, comme tu peux en voir sur des sites de dropshipping en fait. Moi, j'aurais du mal à croire que c'est vraiment que des acheteurs qui ont laissé ces commentaires. Ça me paraît vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Après, ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, 300, il y a 59 pages de commentaires. Bref, le produit phare de la tronche en biais. Y compris pour les enfants de moins de 15 ans, cette inscription qui peut être interprétée de manière ambiguë soulève des questions sur la responsabilité de la plateforme des médias sociaux, des plateformes... Alors, il n'y a pas que les bébés, il y a aussi les t-shirts pour les ados, pour les enfants, bref, pour tout âge, et pour les plus vieux, évidemment. Soulève des questions sur la responsabilité de la plateforme, des médias sociaux, des plateformes de partage de vidéos et des plateformes de financement participatif qui permettent la promotion de tels produits visant les mineurs et même les bébés. En outre, et j'adore ce mot, en outre, qu'en est-il de l'éthique du personnage de Tronche en biais qui prend de la zététique, une approche philosophique de l'art du doute? Et il pourrait dire, là, dans cette histoire, le doute m'habite, tout en vendant des produits controversés pour les enfants. L'Observatoire national de la protection de l'enfance pourrait être consulté pour donner son avis sur les questions. Enfin, la vente de ces produits pose également des risques pour les enfants ados qui pourraient les porter au milieu de la cour d'école, de collège,
suscitant évidemment les réactions des camarades et mettre en porte-à-faux les parents qui n'ont peut-être pas envisagé toutes les conséquences. Cela soulève également des questions sur la crédibilité du personnage qui se pense à la pointe des vérificateurs, des fact-checkers. La question demeure de savoir si cette pratique commerciale est une erreur ou une faute impardonnable. Alors, comme vous l'avez entendu, hein, l'article est très à charge contre la tranche en biais. Suite à la controverse, Thomas C. Durand n'a pas eu d'autre choix que de répondre aux interrogations légitimes des internautes dans une déclaration publiée le 4 mars 2023. Et donc on va lire sa déclaration publique, ça sert à rien de lire la suite. Cependant, il est important de souligner que les réactions des gens à l'inscription ignoble, on est passé d'un truc ambigu à ignoble, sur le vêtement pour bébé étaient justifiées. Les inscriptions ou les images inappropriées sur les vêtements pour enfants peuvent causer un préjudice émotionnel aux enfants et à leur famille. Alors le bébé, je pense que le préjudice émotionnel, il se rendra pas compte, mais pour les jeunes ados, oui. Et la famille. Il est donc important que les entreprises prennent des mesures pour garantir de telles choses ne se reproduisent pas à l'avenir. Alors, moi, de mon avis à moi, quand t'es sur ce genre de truc, c'est vous voulez appliquer votre logo partout sur tous les objets qui sont disponibles et qui existent dans la boutique? Oui. Et après, tu gères pas la boutique. C'est-à-dire qu'ils ont pas fait... Parce qu'il y a tout et n'importe quoi, en fait, dans cette boutique. Il y a tout et n'importe quoi dans cette boutique. Il y a des tabliers, il y a des badges, il y a des écharpes, il y a n'importe quoi. Donc, produit pour bébé, évidemment... C'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Et donc on arrive à un article, un communiqué public de la tronche en biais, ils ont quand même réagi hyper rapidement. Il ne faut pas aimer la tronche en biais, il ne faut pas aimer la tub, ou c'est quoi une panique morale? Attention, c'est quoi une panique morale? Contexte. La tronche en biais a été créée en novembre 2014. Quelques temps plus tard, au fil de la communication autour de la chaîne sur les réseaux sociaux, j'ai utilisé l'acronyme TUB que je prononçais TEB. Les copains se sont foutus de moi, assument de dire TUB. Notre acronyme non intentionnel devenait phallique. Bon, bah c'est la vie, don't act. Plus tard encore, au moment de créer des visuels pour notre petite boutique Spreadshirt qui récolte environ 40 à 50 euros par mois. Alors comment il peut récolter 40 à 50 euros par mois et récolter des centaines d'avis et des dizaines de pages? Bah, enfin bref. Merci à celles et ceux qui apprécient nos articles. Nous avons eu plusieurs idées pour que Loïc Billan fasse quelques créations, notamment le rasoir d'eau calme, très joli, sympa, notre logo et un visuel J'aime la tub avec un gros cœur à la place du verbe. Du coup, moi j'en saisis à Sermandax et du coup la steak aussi en même temps. Si c'est des faux commentaires, nettoyez-les sur le site. Déjà, commencez par là. La boutique Spreadshirt, c'est un projet géré par la steak, je ne m'en occupe pas. Je ne connais pas les détails de son fonctionnement. En gros, nous plaçons sur notre boutique les visuels créés par notre association. Les clients peuvent sélectionner ces visuels et les placer sur les produits génériques disponibles sur la plateforme. T-shirt, casquette, tablier, sac, mug, pins, etc. Et en fait, c'est à toi de dire quel objet tu veux. Donc tu peux dire tous les objets, et puis comme ça, c'est l'utilisateur, il achète ce qu'il veut. Soit tu coches vraiment un contrôle total en cochant exactement ce que tu veux là où tu veux. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que ça passe? Il y a quelques jours, une personne s'est offusquée sur Twitter de ce qui lui semble être un grave problème sur cette boutique. La section de la boutique dédiée à ce motif, J'aime la tub, contient une trentaine d'images de produits, et notamment une layette en bavoir. Je rappelle que ni l'acronyme de la chaîne, ni le dessin n'ont la moindre connotation sexuelle, a priori, mais chacun peut trouver une interprétation personnelle à ce qu'il perçoit. À partir de là, le tweet nous vise. Nous attribuons des intentions à cause de l'existence de ces images jugées de mauvais goût. Un deuxième tweet très long est revenu sur le sujet, taguant tout plein de comptes pour leur dénoncer nos mauvais agissements. Et donc ils mettent J'insiste un peu tronche en biais, vous en avez rien à foutre au fait de vendre des habits J'aime la tub pour enfants et bébés, blablabla. Ouais, je crois qu'il n'en a rien à foutre, sinon il n'aurait pas vendu. Et bref, les commentaires sont assez dithyrambiques de ce coup-là. Et là, le mec, tout. Tronche en biais, Spreadshirt, YouTube créateur, Tipeee officiel, Twitter, bref, l'appel au cancel, à taper au portefeuille, à retirer du commerce, à bannir tout, bref, le truc habituel. S'agit-il d'une simple erreur ou comme une faute impardonnable? D'ailleurs, en fait, ça doit être le Média 4K2 parce que son article se termine comme ça, je crois. Et pareil, je comprends pas pourquoi il censure, c'est chiant. Ce tweet a causé un peu d'émoi et j'ai même reçu des messages privés de gens qui font sincèrement état de ce genre d'article le met mal à l'aise, voire évoque d'anciens traumas. Je me garde de juger, je constate que... C'est tellement con cette polémique. Je constate qu'une formule disponible sur notre boutique parfaitement dispensable cause ce genre de trouble. Je suis bien disposé à ce que l'on fasse disparaître
La Steak prend toujours ce genre de questions au sérieux. Il a été décidé de la mettre au programme de sa prochaine réunion afin de voir comment la gérer. Ce sera mardi, nous sommes dimanche. Ils sont obligés de faire une réunion. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour les bébés qui aiment la tub, c'est... Alors attends, on vote à main levée, ok, c'est la majorité, ok, donc c'est au programme de mardi, on va faire ça la semaine prochaine. Si tu vas sur la boutique, tu cliques, c'est plus vendable. C'est fini. Non, faut d'abord faire un conseil d'administration là-dessus. Du coup... Pourquoi c'est aussi compliqué? Mais Internet va plus vite que ça. Dans l'intervalle, certains ont déjà exploité cet épisode pour nous accuser et nous attaquer. Parce que rien n'est trop sale pour s'en prendre à des ennemis. Alexis Poulain, 200 000 abonnés, journaliste préféré d'Idrissa Berkane, complotiste passé par Sud Radio à flairer la bonne affaire. Et moi j'ai envie de te dire un truc. Asserment d'acte! T'es convoqué chez le proviseur. Quand Idrissa Berkane s'en est pris à plein de monde, t'étais le premier à dénoncer. Oh là là, il fait des associations, j'ai pas les termes techniques de la steak et de la zététique, tu m'en verras, désolé, mais je pense que tu vois là où je veux en venir. Et ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire les mots que je cherche dans les commentaires. Mais bref, il faisait de l'association par truc pour nuire. Tiens, regarde, c'est qu'une simple postière. Ça veut dire que si elle fait une enquête, et que c'est une simple postière. Donc c'est pour diminuer l'affaire, pour diminuer un déshonneur par association, une espèce de diminution, de déshumanisation de la personne, et que c'était très très mal vu de la part d'Idrissa Berkane de faire ça. Et de la part d'autres personnes, tu utilises un argumentaire que tu as utilisé plein de fois de par tes détracteurs en disant « Regardez, ils font des déshonneurs par association, regardez, ils lui disent « Ouais, mais c'est qu'un simple mec, d'où il a son regard et tout. » Alors à quel moment t'attaques Alexis Poulain et avant même d'exposer son fait et une argumentation zététique, de par son argumentaire pur, simple, propre, net, neutre, sans recul, apoplexique, ce que tu veux. Non, avant même d'attaquer, c'est « Attention, il a 200 000 abonnés, c'est le journaliste préféré d'Idrissa Berkane, complotiste passé par Sud Radio, blablabla. » Tu utilises les mêmes arbres que tu dénonces. Et moi, c'est pour ça aussi que je me détache de la zététique française. Pour ceux qui ne savent pas, je fais partie de la branche serbe de la zététique. Si vous voulez une zététique pure, honnête, apolitique, apoplexique, vous savez où me trouver. Mais là, tu utilises exactement les armes dont tu t'es plaint contre tes détracteurs. Et du coup, pour moi, tout le reste de l'article ne sert à rien, parce qu'on dirait qu'on t'es juste acculé au mur, acculé. Et tu sais pas trop comment te débattre, et le seul truc que t'as trouvé à te débattre, c'est d'attaquer, de faire d'abord du déshonneur, et après d'exposer les faits. C'est pas Coubertin, c'est pas fair play, c'est pas digne de la zététique. Quoi qu'il en soit. Fred Testo, Omar Sy fait du cinéma, Fred Testo fait des news. Et il dit ceci, qui est assez rigolo, écoutez-le. Amandax, qui vend donc des produits pour enfants avec écrit « J'aime la tub » dessus. Non, c'est pas vrai. Si. La tub, c'est TEB tronche en biais. Et c'est pas tub comme bite, bien sûr. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Le mec, il fait article, communiqué de presse, il sort l'artillerie lourde en disant « Ils volent ma peau, mais ils ne m'auront pas !» Mec, on parle juste d'habits pour bébé avec marqué « J'aime la tub » dessus. Enlève-les, c'est tout. Et c'est tout. Et après, il lit le communiqué public de la tronche en biais. Mais c'est tout. Je veux dire, avec les arguments qu'il a apportés, à quel moment t'as besoin de faire du déshonneur ou de dire « Ouais, mais lui, il a aucune valeur dans ce qu'il dit ». Et on peut juger l'argumentaire sans ce qu'il y a tout autour. C'est pas la base de la zététique? Est-ce que c'est à moi de donner des cours de zététique, du coup? Bref. Et donc, il reprend ça. Évidemment, Idrissa Berkane, il l'a sauté en mode chips. Fait « Ah ah !» C'est génial. Et derrière, les tweetos sont en roue libre. Des influenceurs se cachent dans le lot. Saurez-vous les reconnaître? C'est pour ça qu'il faut absolument pas censurer. D'ailleurs, il a censuré tout le monde, sauf Fred Testo. Je m'amuse à dire Fred Testo, on va pas déconner. Hein. C'est Fred Testo. C'est un rebrand de Fred Testo. Ah bah tiens, il y a le Bouzeux Magazine. J'aime la tub sur des habits pour bébé. Le doute m'habite. 2 points pour Gryffondor.
Anti-laissez-passer, honteux, Santé Gouv, Adrien Taquet, Marlène Schiappa, Enfance.gouv, vous validez ce type de vente? Fantastique. Pareil, de censurer, mais à moitié sur l'avatar, c'est tellement ridicule. Parce que forcément, ceux qui sont dans le milieu reconnaissent. C'est tellement hypocrite, du genre, juridiquement on se protège, mais vous l'avez deviné. Hein. Allez-y. C'est soit tu censures pas, soit tu censures au bout d'un moment. Et pourquoi ils censurent pas tout d'ailleurs? Ça qui est bizarre quand même. Il y a ça aussi, qui est super bizarre. Mais bref. Beaucoup ont parlé là-dessus. Évidemment, ça ressort les bails. Je crois que Cohn-Bendit a déjà commandé plusieurs caisses. Cohn-Bendit, le fake med zététicien anti-Raoult, semble avoir beaucoup de points communs. Oh putain, je l'ai jamais vu, c'est quoi ça? Oh la vache. Un embryon de panique morale. Une panique morale est une réaction collective disproportionnée à des pratiques culturelles ou personnelles jugées déviantes ou néfastes. Il y a eu contre les jeux de rôle et de Donjons et Dragons dans les années 80, et plus récemment autour du mariage pour tous, ou les études de genre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un article comme ça? T'as juste à cliquer pour l'enlever. C'est tout. Tu dis, mais à culpa, on a mis le logo, on a cliqué, appliqué sur tous les articles disponibles, mais à culpa, on n'a pas fait gaffe. C'est automatisé. On désactive, évidemment. À quoi ça sert de faire des communiqués, des articles, de récupérer, de dire l'historique de la panique morale, qu'est-ce que c'est au bout d'un moment? C'est ridicule. C'est d'un ridicule. À la confluence de l'hystérie collective et d'un agenda idéologique opportuniste, c'est un phénomène dont nul ne peut prédire la course. Et des événements anodins peuvent aboutir à des drames. Je prends donc cette affaire très au sérieux, et c'est pour ça que je communique ici, sans tarder. La pédocriminalité, c'est grave, c'est sérieux, ça mérite certainement pas d'être instrumentalisé. Pour la vraie définition d'une panique morale, elle va fait sa boutique. Alors voilà ce qui va se passer, parce qu'ils ont besoin d'une roadmap, d'un bullet point, pour tout dire. Gros. Mais à culpa, c'était automatisé, on clique, c'est bon, il n'y a plus, c'est fini. Alors voilà ce qui va se passer. Nous allons parier sur l'intelligence collective qui est la seule à pouvoir contrer le tribalisme crasse qui fait flèche de tout bois pour agonir se identifier comme des ennemis. La Steak vient à l'instant de prendre la décision de retirer tous les produits pour bébé de la boutique. Nous n'en vendons pas, de toute façon, le travail est en cours, mais je croyais que c'était mardi. Que vous aviez une réunion. Nous allons continuer à faire de l'humour, et par exemple, je vous recommande chaudement mon livre, Quand est-ce qu'on biaise, qui peut vous apprendre plein de choses sur le biais cognitif et comment résister à ce genre de bêtises. Certains veulent même surnommer la nuit zététique, la nuit Z, à mon corps... Ça y est, j'ai le jeu de mots. Défendant, que voulez-vous? Je compte sur chacun pour ne pas épiloguer, se communiquer. Pas épiloguer, mais on fait quand même 8 pages dessus. Ce communiqué ne cherche pas à entamer un nouveau combat, mais à étouffer un vent de panique déraisonnable reposant sur rien, mais que d'aucuns veulent utiliser pour nuire à notre image pour 2 raisons. A. Notre travail dérange leur business malhonnête. B. Ils sont bien incapables d'agir au niveau des idées, des arguments et des preuves. À serment d'axe. Épilogue, hélas. Quand tu dis qu'il faut pas épiloguer, que tu fais 8 pages et que finalement tu dois refaire un épilogue derrière, c'est qu'il y a un truc qui est pas très stable. Les efforts des détracteurs habituels pour attiser la haine et la colère de leur communauté alliée de circonstances aboutissent à un harcèlement de masse particulièrement pernicieux. La stratégie de la fin qui justifie les moyens est une nouvelle fois à l'œuvre. Et de rechef, je dois plaider pour que nous nous rappelions que cela n'a jamais été notre ligne. Nous critiquons beaucoup de gens. Nous le faisons sur la base de données scientifiques, en montrant leurs contradictions, en dénonçant les fraudes et les impostures. Du coup, quand est-ce que vous faites un travail sur vous-même? Du coup, par rapport à tout ça. On peut pas juste dire, non mais on clique et il n'y a plus de bébé. Enfin, il n'y a plus de logo sur les trucs de bébé. J'ai eu une boutique, enfin j'ai géré une boutique de spreadshirt, je sais plus comment elle s'appelait. Bon, bref, ce genre de boutique. Enfin, j'ai géré. Je m'en suis occupé vite fait. Il y a très longtemps. C'est juste un clic. Enfin, 2, allez, à la limite. Allez, 3, le temps de t'authentifier dessus. Vous ne nous avez pas vu balancer des accusations sur les mœurs ou la moralité de ceux dont nous combattons les propos après le Pizzagate. Ah, ça, je l'ai pas suivi. C'est quoi le Pizzagate? Et les délires de pédosatanistes. Un phénomène comme celui qui nous prend pour cible
ne peut plus être considéré avec simplement de l'amusement devant tant d'absurdités. Ces absurdités sont lourdes de conséquences. Voici ce qui se passe sur nos pages depuis la parution de ce billet. Moi j'aime bien, les followers de la Teb se désabonnent, découvrent sa perversité, son esprit malsain qu'il met à disposition de ses idées tordues, indéfendables. Moi j'aime les teubés, dit la Teb. Il nous fait gagner du temps, mes amis conspi ont des screenshots. Alors ça, pour avoir les mecs... Évidemment. Enfin, pour moi, hein, c'est évident que c'est un malentendu automatisé de la boutique. Par contre, la boutique me pose d'autres questions. C'est quoi tous ces avis? Pourquoi il y a autant d'avis qui se ressemblent tous? Qui met ce genre d'avis? C'est des faux avis. Moi, j'ai l'impression que c'est des faux avis. C'est plus ça, au-delà de ça. Ça serait intéressant que la Steak enquête là-dessus, que la Zététique enquête là-dessus. Parce qu'il y a des trucs bizarres. Mais il y a les cons qui vont dire « Ouais, non, mais en fait, c'est vraiment... ils sont vraiment pédos. » Évidemment que non. Ces putains de dégénérés vendent des produits pour bébé avec écrit « J'aime la tub ». Ces gens-là, non, font de la propagande pour la pédophilie, ils méritent la tôle. Quand est-ce qu'on biaise? Je t'ai toujours dit que la Zététique était une secte crypto-pédo. Les gens ouvrent les yeux enfin, de grâce, disparaissez. Supprimez vos marchandises de la honte, ou on s'en occupera, les pédos, c'est en prison. Et puis après, plein de commentaires sur ces vidéos. Je voudrais commander une grenouillère pour bébé avec l'inscription « J'aime la tub », vous le faites en double XL. Évidemment, dans tout le bordel, il y a énormément de trolls. J'attire votre attention sur de nombreux retweets d'Idriss Aberkan qui martèle cette info à sa communauté en connaissance de cause. Bah, en même temps, il y a eu tellement d'articles, la Steak et Assermandax ont fait tellement d'articles contre Idriss Aberkan, évidemment c'est du petit lait, tu peux pas lui reprocher ça. C'est de bonne guerre, au bout d'un moment. Surtout que, là, il a de bons arguments, et c'est cohérent. Disons que la réclamation qui fait qu'il y a un problème là-dessus, que ça soit Idriss Aberkan qui le dit, un zététicien, moi, ou n'importe qui, ça se vaut, puisqu'on juge l'argumentaire et le commentaire par rapport à son simple jugement, et pas par rapport à qui produit le commentaire. Et dans ces cas-là, bah moi je suis d'accord avec Idriss Aberkan, il y a un problème là-dessus. Et toi, tu aimes la tub? On ne va pas épiloguer car la plaisanterie les plus courtes étant les meilleures. Oh merde. C'est génial. Il a le communiqué? Il a le communiqué? Il manque le communiqué? Ah, il est là. Une petite vague d'attaques particulièrement dégueulasse nous force à réagir. La pédale, ils l'ont déjà lu. Le communiqué en version image. Alors, en version image, vous aurez pu faire un thread, Twitter. Aztec. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'Aztec, c'est l'association pour la science et la science et la transmission de l'esprit critique. Donc la transmission de l'esprit critique, c'est devoir faire une réunion, de devoir faire des communiqués officiels, 8 pages d'articles, pour se rendre compte qu'il y a un problème là-dedans. Alors, depuis un peu plus de 24 heures, les réseaux complotistes et détracteurs de la tronche en biais de l'Aztec ont trouvé un nouveau cheval de bataille. Notre association ferait la promotion de la pédophilie. Ce n'est bien entendu rien de plus qu'une énième campagne de dénigrement à notre encontre, s'appuyant néanmoins sur une maladresse de notre part. En effet, sur notre boutique en ligne, nous autorisons le dépôt de nos visuels sur les vêtements disponibles. Nous avons par conséquent autorisé le visuel « J'aime la tub » sur des vêtements pour enfants, ce qui n'est pas de très bon goût, bien que ce visuel n'ait pas vocation à être un jeu de mots sexuel. Nos détracteurs n'ont bien entendu jamais prévenu l'association en amont, les polémiques pour nous laisser la possibilité de rectifier cette maladresse sans la moindre bénéfice du doute. Et avec le concours et la complosphère, ils ont, sur les réseaux sociaux, fabulé et construit un narratif en repeignant Assermandax et l'Aztec en promoteur de la pédophilie. Bien que de peu d'ampleur, cette entreprise commence à multiplier l'identification de personnes publiques, d'organes de presse et de ministères pour se viraliser. Nous étions déjà une officine pour les gourous complotistes et leurs affiliés. Alors c'est écrit tout petit, on peut pas l'avoir en plus gros ce truc, putain. Ah merci. Voilà, et un peu mieux. Du coup j'en étais où? Personne il ne manquait plus que cette petite erreur pour faire de nous des pédophiles. C'est bien entendu une stratégie marketing pour les businessmen de la formation sensationnelle et surtout mensongère.
Depuis quelque temps, plusieurs d'entre eux tentent d'importer la théorie complot pédosataniste QAnon en France. Et bien entendu, notre organisation étant déjà reptilienne, Illuminati et franc-maçonne, elle ne pouvait également être que pédosatanique en plus. Nous entendons leurs inquiétudes et le dérangement légitime est porté à notre attention en privé par plusieurs followers. Nous sommes déjà en train de procéder aux modifications nécessaires. Concernant nos détracteurs, nous constatons simplement qu'au lieu de nous demander une correction, ils ont, une fois encore, préféré par mauvaise foi et en comptant sur l'opportunité de créer de toutes pièces un scandale moral, fournir des munitions aux pires réflexes des pensées de groupes d'influence complotistes dans l'obsession pour les accusations de... Putain, les phrases, pour les accusations de pédophilie. Loin de rester sans conséquence, a plusieurs fois provoqué des drames ces dernières années, jusque dans les milieux institutionnels, le conseil d'administration de l'Aztec. Donc apparemment, ils ont dit que ils vont le retirer, enfin, qu'ils l'ont déjà retiré, mais bon, j'ai bon recharger la page, c'est toujours là. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube, et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Oh putain, attends, on peut l'acheter ça, parce que ça va être collector. On peut l'acheter ou pas? Et après je fais quoi? Ajouter au panier? Ah oui, panier, voilà. 21 balles. Ah ouais, mais la blague le vaut le coup. À plus.